Le point de presse de la MONUSCO n'a jusqu'à pu faire la lumière sur la controverse autour de l'annonce du retrait des soldats rwandais dans le Rutshuru, au nord Kivu. De la même manière, la mission d'observation onusienne n'a pu dire s'il y a effectivement eu des affrontements entre les rebelles rwandais des FDLR et les mutins congolais du M23. Je ne peux pas vous confirmer ou vous infirmer cette information. Je vous réfère aux porte-parole du gouvernement congolais et aussi à la partie rwandaise qui ont communiqué largement sur cet aspect et que ce n'est pas notre rôle, nous, d'arbitrer, d'infirmer ou de confirmer les éléments de cette nature. Que fait alors la MONUSCO en tant que mission d'observation de la situation qui prévaut dans la partie est de la RDC? Son porte-parole militaire se veut clair à ses propos. Il s'est également voulu clair sur la responsabilité des différentes parties impliquées dans la crise qui divise la RDC et le Rwanda. Non, le rôle de la mission a été largement expliqué. Le mandat 2053 est disponible, vous pouvez le lire, vous pouvez comprendre quel est le rôle exact de la MONUSCO. Le Congo est un pays souverain qui décide de ses alliances, de ses partenariats avec qui il veut en toute souveraineté. Le territoire congolais est d'abord du ressort et de la responsabilité du gouvernement congolais, qui l'assume selon les moyens à sa disposition. Et si le gouvernement congolais et les FARDC jugent utile de demander le soutien et l'appui de la MONUSCO, ça se fera selon le régime des conditionnalités que vous savez. Autre sujet évoqué, la propagation du virus d'Ebola dans la province orientale au nord-est de la RDC. Il n'y a pas aggravation dans l'expansion de la maladie, d'après l'OMS. Les recherches sur le terrain ont par ailleurs permis de traiter certaines personnes atteintes par la maladie, comme le relève l'Organisation mondiale de la santé. Oui, si on regarde la vitesse d'évolution journalière de l'épidémie, on ne peut pas dire que les cas se sont multipliés. Mais ce qu'il y a, c'est que dès que les mesures la réponse à cette épidémie a été mise en place. Ceci a permis de découvrir des cas qui étaient peut-être dans la population et qui n'étaient pas investigués. Donc le fait de suivre les cas, de suivre les personnes qui ont été en contact avec les cas de personnes infectées, permettent effectivement de découvrir plus de cas et donc de notifier plus de personnes atteintes par cette maladie. Lors de son point de presse, la MONUSCO a annoncé l'arrivée prochaine à Kinshasa du secrétaire général des Nations Unies en charge du maintien de la paix.